Alors, je suis en compagnie de Patrick Carpentier. Patrick Carpentier qui a beaucoup d'expérience en course automobile, en monotype, en NASCAR, etc., etc. Patrick, c'est ta deuxième année cette année ici à Trois-Rivières pour le championnat mondial de rallycross. Tu cours pour Marley's Mellow's Mood. Comment ça se passe en fin de semaine? Écoute, à part la boisson, c'est plus difficile un peu. La boisson Marley est bonne, mais... En fait, c'est une boisson relaxante, tu devrais être relax. Oui, ça, je suis relax. Mais écoute, c'est plus difficile un peu ce week-end. On est avec les Mini. L'an passé, on était avec la Polo, la Volkswagen, la Polo, qui avait 600 forces de moteur. Puis la Mini à peu près autour de 460. Donc, on manque énormément de puissance au niveau de la voiture. Donc, le circuit étant grand comme il est ici, c'est la ligne de départ la plus longue qu'on a sur le circuit pratiquement avant d'arriver au premier virage. Et puis même si on part premier, on arrive au virage 5e. Donc, un bon manque de puissance. Ça, c'est malheureux pour ça. Mais la voiture est bonne en virage. On va voir ce qu'on peut faire dans la dernière qualification. Et puis, le spectacle est tout de même bon. Patrick, là maintenant je m'adresse à l'analyste parce que c'est toi qui est analyste en fait à RDS pour cette série-là. J'aimerais un peu comprendre un petit peu comment la série fonctionne pour les gens qui nous regardent à la maison. Bon, les gars partent 5 ou 6, tout dépend de où ils sont rendus dans la course. C'est mi-terre, mi-asphalte. Et puis il y a surtout le Joker. À quoi sert le Joker justement? Exactement. Le Joker, le taux alternatif qu'on appelle, c'est qu'il faut le prendre au moins une fois dans l'épreuve. Là, ce qui arrive, c'est que dans le week-end, on a 4 qualifications de 4 voitures, normalement. Et puis ces qualifications-là, c'est le chrono qui compte. Donc, il n'y a pas... que tu finisses deuxième, premier, troisième, c'est plus ou moins important. C'est le chrono global. Donc, la différence de ton temps au total de ces 4 qualifications-là, c'est ça qu'on mesure pour t'emmener en semi-finale. Donc, les 12 pilotes qui ont un temps cumulatif le plus petit, le plus rapide, vont passer en semi-finale. Donc, même si tu en as gagné 2, tu as tout perdu. Tu peux avoir tout perdu les qualifications, mais si ton groupe était le plus rapide, ton temps cumulatif va t'amener en semi-finale. Quand on arrive en semi-finale, là, on passe de 4 tours à 6 tours. Puis là, c'est plus le chrono qui compte, c'est la position. Fait que si tu finis dans le top 3, le top 3, il y a deux classes. Le top 3 des 2 classes passe en finale. Donc, 6 voitures en finale de 6 tours. Et puis là, c'est rapide, adrénaline, tout peut se passer. Mais dans toutes ces courses-là, chaque qualification, chaque chose que tu fais, tu dois prendre le tour alternatif au moins une fois. Le tour alternatif te fait perdre à peu près 3, 4, 5 secondes. Fait qu'il faut que tu le prennes au moins une fois. Si tu fais un faux départ, tu es obligé de le prendre 2 fois. OK. Et puis, évidemment, l'an passé, tu étais seul Québécois? Oui, seul Québécois ici. L'an passé, on avait une bonne voiture. Écoute, la Polo était hyper rapide. On a gagné même des qualifs. On s'est rendu en semi-finale. On a réussi à se qualifier en 3e position pour la finale. Oui. Et puis, c'était incroyable. Beau bolide à conduire. On a eu beaucoup de plaisir. Cette année, plus difficile avec le manque de puissance. Belle équipe, bonne équipe. Voiture, le châssis est bon. Le moteur 1,6 litres au lieu du 2 litres ne fait pas l'affaire à Trois-Rivières. Écoute, Patrick, merci beaucoup de ton temps parce qu'évidemment, chargé et puis c'est des courses l'une après l'autre. Je te souhaite bonne chance pour le reste de la journée en espérant de te voir en finale et puis d'être le plus loin possible finalement. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, ce serait gentil. Merci.